Tout d'abord, je vais appliquer le long lasting de chez Kiko en teinte 13. Hop, que j'applique sur toute ma paupière mobile. Alors c'est un fard qui est vraiment violet, mais vraiment un violet clair, mais vraiment lumineux, je trouve. Donc cela va apporter une base à la paupière et vraiment de la brillance. Et le make-up va tenir toute la nuit parce que les longs lasting sont waterproof et ont une durée de 8 heures. Donc vous voyez, je l'étale au doigt, c'est plus facile, c'est plus... Voilà. Donc, je n'hésite pas à en rajouter vraiment une couche, surtout pour marquer incarnation, pour avoir quelque chose d'assez pop. Voilà, donc on tapote, mais on n'étire pas trop parce que sinon on risque d'enlever un peu de produit. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Et je vais prendre un fard Kiko, donc qui est là. Hop, voilà, celui-là, qui est un violet assez clair, un peu dans les mêmes tons que le long lasting. Et donc, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Alors, c'est le numéro 159. Donc, alors vous l'appliquez tout simplement au-dessus de la base du long lasting. Tout simplement en estampant les bords. Voilà. Ensuite, vous prenez le fard, le numéro 158, qui est un violet, que je vais appliquer avec celui-ci de chez Real Technique, que je vais appliquer dans le creux. Hop. Tout simplement comme ça. Et bien estompé pour pas avoir un truc assez... Alors, on n'hésite pas de bien estomper et de rajouter de la matière. C'est vraiment très très simple. Voilà. Alors, pour intensifier le fard et surtout le creux de la paupière, je vais prendre un fard noir basique. Vous pouvez prendre ceux de chez Sleek. Ils sont très très bien, mais n'importe quel fard fera l'affaire. Alors, que je vais appliquer juste là pour intensifier et un peu dans le creux. Afin d'avoir vraiment un truc assez défini comme de l'autre côté. Je vais prendre ma Naked et je vais prendre le fard Buck qui est plus en rapport avec mon teint, sinon ce sera plus le fard Naked, hein, soit selon votre carnation.
et qui va me servir à vraiment à flouter le maquillage et les bords afin d'avoir vraiment un truc assez bien défini, et que je vais aussi le mettre dans l'arcade pour unifier le tout. Voilà. Je vais prendre un long lasting encore. Donc ce sera le numéro 7. Qui est un sorte de doré un peu. Voilà. Que je vais appliquer dans le coin interne. Juste en touche lumière. Comme ça. Et au ras de cils inférieur. Et que je vais estomper avec mon pinceau qui est liner de chez Red Technique. Ensuite, je vais reprendre mon long lasting. Je vais reprendre mon long lasting numéro 13 pour l'appliquer au ras de cils inférieur. Voilà. Et je vais reprendre mon fard numéro 158 pour l'appliquer au ras de cils inférieur également. Voilà. Et je vais flouter le tout pour vraiment estomper avec mon pinceau estompeur ou un pinceau comme ça, un peu fluffy. Voilà. Et après, j'applique mon mascara, le Skascrare Mascara de chez Urban Decay. Voilà. Et que je fais le rappel bien sûr en zigzag au ras de cils, et en même temps ça va apporter un peu de noirceur au regard. Voilà. Donc les filles, le tuto est terminé. Donc le résultat final. Alors, c'est très simple, vous voyez, avec les longs lasting, c'est facile. Sinon, j'aurais même pu... Vous n'êtes pas obligé de mettre un fard, vous pouvez laisser le lasting crème comme ça facilement, ça tiendra toute la soirée. Voilà. En blush, j'ai appliqué le 104 de chez Kiko, toujours, qui est comme ceci. En gloss, j'ai appliqué le Clarins, le Gloss Prodige qui était dans la Jolie Box. Et donc voilà, donc c'est très simple, très lumineux. Voilà, c'est très facile à faire. Voilà, donc je suis assez satisfaite. Et puis voilà. Donc les filles, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et si vous voulez d'autres tutos, vous mettez vos suggestions. Et je les ferai prochainement. Bye bye les filles.